Bonjour, je suis le docteur Romario Piompis, ancien enfant troupe de la promotion Blaise Adoua, 2007-2014, matricule 3542, médecin généraliste. C'est avec un grand plaisir que je vais vous parler du diabète sucré. Qu'est-ce que le diabète? C'est une maladie qui se caractérise par une élévation anormale, chronique et soutenue du taux de sucre dans le sang. L'hyperglycémie est provoquée par un phénomène qu'on appelle l'insulinorésistance, c'est-à-dire un manque d'efficacité de cette hormone. Alors que l'insuline est censée faciliter la pénétration du sucre dans les cellules afin que celles-ci puissent se recharger en énergie, elle échoue dans sa mission. Résultat, le sucre pouvant pénétrer dans les cellules s'accumule dans le sang. Le pancréas réagit en fabriquant plus d'insuline et finit par s'épuiser. Au bout de quelques années, il s'ajoute donc une insulinopénie ou carence en insuline. En existe-t-il plusieurs types? Oui, deux principalement. Nous avons le diabète de type 1 ou insulinodépendant, qui touche entre 10 à 15% de la population totale des diabétiques et concerne des personnes qui ne fabriquent pas ou très peu d'insuline. Les cellules du pancréas normalement dévolues à cette production sont détruites au fur et à mesure. Il apparaît en général durant l'enfance ou l'adolescence. Le diabète de type 2, qui touche 85 à 90% des malades, se déclenche chez les personnes présentant dans un premier temps une insulinorésistance puis une insulinopénie. Il apparaît en général après 40 ans. Cependant, depuis une dizaine d'années, il est repéré de plus en plus souvent chez les jeunes adultes, voire des adolescents et enfants, avec leur croissance des cas d'obésité chez ces sujets. Il existe aussi le diabète gestationnel qui se manifeste uniquement durant la grossesse. Quelles sont les causes? Dans le diabète type 1, il s'agit d'une maladie auto-immune. L'organisme détruit les cellules bêta des îlots de Langerhans chargées de produire l'insuline, d'où cette déficience en insuline et le nom insulinodépendant. La cause de la destruction de ces cellules est mal connue. Dans le diabète de type 2, le pancréas produit bien d'insuline au début, mais elle agit mal. L'organisme devient résistant à l'insuline. Parmi les facteurs de risque, il existe une prédisposition génétique au diabète de type 2. Le fait d'avoir un parent diabétique multiplie par 2 le risque. La prise de certains médicaments comme les statines, les corticoïdes ou encore une prise prolongée des hormones contraceptives. Le manque d'activité physique, l'obésité surtout centrale ou abdominale ou encore une prise de poids importante, l'existence d'un antécédent de diabète gestationnel, un enfant né avec un poids supérieur à 4 kg, le stress intense et prolongé, la perturbation du cycle circadien, un temps de sommeil trop long ou trop court par rapport à la moyenne semble augmenter le risque de diabète type 2. Une alimentation pauvre en fibres, riche en acides gras saturés comme les graisses d'origine animale, riche en glucides simples comme le sucre, le malt, les gâteaux, entre autres. Les rôles de l'alimentation et du mode de vie dans le déclenchement de ce diabète ont été clairement démontrés. Alors, comment diagnostiquer cette maladie? Afin de diagnostiquer le diabète, une prise de sang réalisée à jeun est nécessaire. Elle permet de mesurer la glycémie. Pour que les résultats soient justes, il faut auparavant respecter un jeûne de 8 heures. À jeun, la valeur normale de la glycémie oscille entre 0,7 et 1,1 g par litre. Le diagnostic est posé lorsque cette glycémie à jeun est supérieure ou égale à 1,26 g par litre ou 7 millimoles par litre et est constatée à 2 reprises. Nous avons d'autres critères diagnostiques comme une glycémie au hasard supérieure ou égale à 2 g par litre ou 11,1 millimoles par litre accompagnée des symptômes, une glycémie supérieure ou égale à 2 g par litre ou 11,1 millimoles par litre
2 heures après surcharge orale de glucose produite avec 75 g de sucre, ou encore une hémoglobine glyquée supérieure à 7%. Les symptômes sont-ils faciles à reconnaître? Bien, en cas de diabète type 1, les symptômes sont très visibles. Une soif importante, des mictions fréquentes, une diminution de poids de manière inexpliquée alors que l'appétit augmente, une fatigue, des démangeaisons au niveau des organes génitaux, une cicatrisation très lente d'une plaie, une vision trouble ou encore des infections plus fréquentes. Dans ces circonstances, il faut rapidement faire une prise de sang pour débuter le traitement. Pour le diabète type 2, certains de ces symptômes peuvent être présents, mais parfois ils sont totalement absents. Très souvent, cette maladie est découverte à l'occasion d'une analyse de sang ou, plus ennuyeux, suite à une complication. Alors, quelles sont les complications? Quant aux complications, nous avons des aigus qui généralement constituent des urgences médicales. Je cite l'hypoglycémie, l'acétoacidose diabétique, l'acidose lactique et le coma hyperosmolaire. Et parmi les complications chroniques, nous avons la neuropathie diabétique périphérique, qui est la complication la plus fréquente et précoce du diabète. C'est la diminution de la sensibilité, très souvent au niveau des extrémités, à laquelle s'ajoute la macroangiopathie, qui est une atteinte des grands vaisseaux due à l'athérosclérose accélérée, disons le durcissement des artères. Imaginons qu'une artère était un tuyau de notre douche. Et il s'avère que dans notre tuyau, il existe une grande plaque de ciment qui réduit le calibre du conduit. D'abord, en ouvrant le robinet, nous aurons une petite quantité d'eau et il nous faudra augmenter la pression pour avoir la quantité requise pour se laver normalement. En augmentant la pression, il est possible que l'eau emporte avec elle un morceau de ce ciment et nous blesser au front par exemple. Enfin, si la plaque ne cesse de croître, on peut avoir une obstruction totale du tuyau et donc plus d'eau disponible. Alors, dans nos artères, c'est le même mécanisme. En remplaçant l'eau par le sang, qui est le véhicule des aliments vers les cellules, et la plaque de ciment par la plaque d'athérome. L'athérome, c'est le dépôt de graisse et de certains composants du sang. Alors, l'augmentation de la pression se traduit comme l'hypertension artérielle. Et le caillou de la plaque peut causer un thromboembolisme pulmonaire ou un accident vasculaire cérébral selon la localisation. Un infarctus au niveau du cœur également. Une obstruction totale conduirait à une mort des cellules, disons des gangrènes qui vont nous conduire à des amputations des jambes. D'autres complications encore, nous avons la microangiopathie ou atteinte des vaisseaux, des petits vaisseaux, qui entraînent la rétinopathie diabétique et qui a pour finalité la cécité, d'où un fond d'œil est nécessaire une fois par an chez les sujets diabétiques. Au niveau des reins, nous avons des infections plus fréquentes des voies urinaires avec grande résistance au traitement et la néphropathie diabétique. Sur le plan cutanéo-muqueux, il y a des difficultés de la cicatrisation des plaies sous forme d'ulcères. Puis-je prévenir son apparition? Le fait de perdre quelques kilos et de pratiquer une activité physique régulière est susceptible de retarder l'apparition d'un diabète. Mais le plus important est de faire le point sur les facteurs de risque. S'il en existe un, et a fortiori plusieurs, un dosage du taux de sucre dans le sang s'impose sans tarder. Cela permet éventuellement d'agir dès le stade d'un prédiabète, à partir de 1,1 g par litre de sucre dans le sang à jeun. En résumé, le dépistage, un régime alimentaire adapté, l'augmentation de l'activité physique, la sensibilisation et un programme d'éducation continue peuvent fortement diminuer la prévalence du diabète. Chez les sujets atteints s'imposent certaines bases générales du traitement. L'éducation diabétologique. Donner les informations nécessaires au patient et à sa famille dans le but d'affronter ensemble ce nouveau problème. La participation de tous est essentielle. Le patient devrait éviter les traumatismes et bien protéger ses pieds. La diète ou régime alimentaire. Suspendre les aliments cuisinés, les sodas, les gâteaux, la charcuterie.
le fromage et privilégiez les légumes, notamment les endives, les haricots verts, les tomates, les aubergines, certains fruits comme la pomme, qui sont des aliments peu caloriques et pourvus en fibres. Pratiquez les exercices physiques, notamment une marche d'au moins 30 minutes 3 fois par semaine. L'autocontrôle et les médicaments selon ce que veut vous prescrire votre diabétologue ou votre médecin. Et enfin, le traitement des autres conditions associées, comme l'hypertension artérielle, l'hyperlipidémie qui est un taux élevé de graisse dans le sang, la rétinopathie, l'obésité, les infections, le tabagisme et l'alcoolisme. Je vous remercie énormément pour votre attention et vous prie de bien prendre soin de vos organes et de protéger vos enfants. Tous ensemble, luttons contre le diabète sucré. Bonjour. Ha ha ha.